Parti. Et bonjour, bienvenue Salut. sur Brûlure Populaire, Brûlure au deuxième degré sur les scientifiques barrés. Aujourd'hui, c'est une figure omniprésente dans la pop culture, les scientifiques Complètement, barrés. Pas évident de Choisir une œuvre mettre parmi, une œuvre ouais. en exergue par rapport à d'autres. J'ai pensé à tellement de trucs dans le cinéma, que ce soit dans le cinéma d'horreur ou dans le cinéma comique. J'ai pensé à tous ces films avec des parodies de Frankenstein, Ouais. à tous ces films hyper extrêmes, genre The Human Centipede ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Et en fait, j'avais vraiment envie de mettre le doigt sur le scientifique barré, mais qui avait ce petit quelque chose en plus. Alors, c'est un film très connu que j'ai choisi, qui est Reanimator. Ah Mais ouais. pour moi, c'est vraiment parce que le personnage principal, c'est un scientifique. Souvent, dans ces films, c'est souvent un peu un personnage secondaire, un peu rigolo, comme ça. Mais là, c'est vraiment le personnage principal et il a vraiment ce charisme et puis il incarne à merveille vraiment ce scientifique barré. Alors, Reanimator, c'est quoi? Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est vraiment la bonne occasion de le découvrir. C'est un film qui date de 1985, qui a été réalisé par Stuart Gordon. Et on l'oublie souvent, mais en fait, c'est adapté d'une nouvelle de Lovecraft. Ok. Euh, Ah, ça, je savais pas du tout. ouais, alors en fait, Mais c'est adapté. laquelle? Qui s'appelle The Reanimator. Ah, Mais ok. la nouvelle n'a pas grand-chose à voir avec le film qui a été réalisé par la suite. Ça a été complètement retravaillé. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle qui a un peu rien à voir avec ce qu'écrivait Lovecraft. Ouais. Enfin, ce pourquoi il est célèbre maintenant. Il n'y a pas de tentacules, il n'y a pas de grand ancien ou de choses comme ça. Lovecraft, il a beaucoup écrit de choses à l'époque pour des revues, mais pour se faire un peu de pognon. Ouais. Et puis Reanimator, ça fait un peu partie de ce corpus d'œuvres à cette époque-là. Donc ça a été adapté et ça a été beaucoup retravaillé pour en faire un film. Et donc c'est un duo, enfin Brian Yuzna à la production et puis Stuart Gordon qui ont travaillé ensemble après sur beaucoup de films adaptés de Lovecraft. Et donc c'est marrant déjà parce que ça commence en Suisse à Zurich dans une clinique où le docteur West redonne vie à son professeur. C'est une sorte d'étudiant et puis il redonne vie à son professeur, mais tout le monde l'accuse de l'avoir tué. Puis lui il dit non, je lui ai redonné la vie et tout. Donc il est obligé de changer d'école et puis il se retrouve à l'université de Miskatonic à Arkham City. Et du coup, il va continuer ses expériences de recherche folle de la vie après la mort ou de la revie après la mort à l'aide de cette substance dans la seringue vert fluo. Ouais. Et évidemment, ça va pas bien se passer. Il essaye avec un chat, ensuite avec un autre professeur, avec la copine de son pote. Enfin, voilà, il y a un enchaînement de choses complètement folles. Et donc, comme je disais au début, pourquoi je l'ai choisi? Parce que il est vraiment complètement fou et il incarne ce personnage d'une façon tellement extrême, je trouve, où tu vois qu'il est habité par ce désir de science, ce désir de savoir. Il perd peu à peu son humanité, mais en même temps, il essaye quand même de se battre là Ouais. Ouais. contre et tout en essayant de s'en tirer, quoi, et puis de continuer ses expériences. Et, euh, et ouais, il est drôle, il est même un peu touchant, quoi, dans sa façon d'interpréter ce gars. Et donc l'acteur qui s'appelle Jeffrey Combs, qui est devenu un peu une légende grâce à ce film. Qu'on a pu revoir après dans les suites et puis dans quelques autres films. Il a notamment tourné avec Peter Jackson dans Fantôme contre Fantôme. Oui, oui. Et c'est vraiment une tronche totale du cinéma. Il n'y avait pas des anecdotes autour de Reanimator assez connues? Parce que voilà, alors pour une fois, c'est un film que j'ai vu Ouais, bien. il y a très longtemps, mais il y avait pas des anecdotes assez ludiques autour de ce film, des faits assez, notamment sur l'acteur principal qui n'aurait pas fait énormément. Oui, il a fait beaucoup de films après ou. Ouais, alors j'ai rien en tête de particulier par rapport au tournage ou comme ça. Ouais, Après, c'est clair que ça a été produit par Empire Productions, qui était une boîte. Enfin non, ça a été distribué par Empire, une boîte qui distribuait beaucoup de films ouais.
à petit budget. D'ailleurs, si vous jetez un œil à la vidéo qu'on a fait sur Metal Storm, on parle beaucoup de Empire Productions parce que le réalisateur de Metal Storm, c'est lui qui a fondé cette boîte. Et puis c'est vrai que ça n'a pas créé des acteurs, il n'y a pas d'acteurs issus de cette époque qui ont brillé après. C'est plus des choses qui sont devenues cultes un petit peu par la force des choses, quoi. Ouais. Donc voilà, Reanimator, c'est un film, moi je m'en lasse pas à découvrir ou à redécouvrir. Et pour moi, c'était l'incarnation totale du scientifique barré. La seule hésitation que j'ai eue, c'était de parler de Rick et Morty, parce que je trouve que le vieux Rick, il incarne bien ça, mais c'est encore autre chose. Ouais. Mais voilà. Mais alors tu fais la parfaite transition parce que Rick and Morty, ils ont aussi sorti des bandes dessinées. Et je crois qu'ils en sortent. Même dernièrement, ils sortent les intégrales parce qu'il y en a déjà un certain nombre et ils sortent des intégrales. J'ai jamais essayé parce que j'aimais beaucoup la série et j'ai pas osé m'aventurer dans la bande dessinée parce que je trouve toujours que c'est généralement plutôt malheureux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on devrait faire une petite exception et aller voir un petit peu ce que ça donne. Mais la BD que moi je vous propose aujourd'hui, alors ça rejoint, je trouve énormément Morty, Rick and Morty. Ouais, Rick c'est le vieux, c'est le vieux, c'est le gamin. C'est ça. Et en fait, tout comme toi, il y a tellement d'œuvres avec des scientifiques barrés. Il y en a dans tous les univers, dans tous les genres. Dans les Big Two, Marvel, il y a toujours des super vilains scientifiques barrés. Dans les Tortues Ninja, il y a aussi ces scientifiques barrés. Il y en a une quantité. Et c'est vrai que... Et après, il y a aussi dans les romans graphiques, il y a aussi des choses assez intéressantes, plus noires, mais les scientifiques, des ouvrages sur les scientifiques nazis ou japonais qui ont fait ces expérimentations complètement dégueulasses et affreuses, où justement, alors là on est dans du sérieux, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir la psyché qui ressort chez ces scientifiques qui croient à des causes plus que discutables. Et c'est vrai que j'arrivais pas non plus à trop me déterminer tellement il y avait d'œuvres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une œuvre qui sortait un peu du lot pour moi, j'adore l'histoire. Et j'aime bien quand j'aime les uchronies, j'aime bien partir d'un fait historique et après qu'on puisse être créatif autour de ça. Et dans un BD que je vous propose, c'est Manhattan Project. C'est édité en français chez Urban Comics. Ça a quand même déjà quelques années là maintenant, une dizaine d'années. Et c'est par Jonathan Hickman et Nick Pitara au dessin. Jonathan Hickman, c'est un des tout grands scénaristes quand même américains. Toi, tu connais un petit peu quelques scénaristes Il a fait East of West, par exemple. C'est un peu un de ses gros trucs. Il a aussi travaillé pour Marvel, où il a fait un truc sur les Avengers. Il a fait pour les 4 Fantastiques. Il a quand même aussi travaillé avec les Big Two. Moi, ce que j'aime le plus de ce bonhomme, c'est Manhattan Project. Et une BD sur l'Empire romain. Je pense que c'est à nouveau parce qu'il y a cet aspect historique qui s'appelle Pax Romana et que je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que on parle souvent de Hickman pour East of West. Et là aussi, il y a de la science. C'est aussi, il y a aussi pas mal de trucs scientifiques, mais moi, je m'emmerde dans cette BD. Alors que dans celui-là, en 2 volumes, j'aime beaucoup parce que tu pars, je crois, à la base. Alors, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me rappelle plus trop, mais c'est vraiment, ça part du projet d'Oppenheimer sur la bombe atomique, les recherches, et en fait, on rentre là-dedans avec tous ces personnages, donc tous ces personnages des années 40 à 60, donc il y a Einstein, il y a von Braun, là, celui qui a fait les fusées nazies, il y a Gagarine, le premier astronaute soviétique, il y a la chienne, la Laika, il y a Truman, un peu toutes ces personnalités, autant politiques que scientifiques, un petit peu
Ouais, je dirais de 40 à 65, 70. Voilà. Et donc, on part de faits un peu historiques et soudain, ça part complètement en couille. Voilà. Il y a voilà, il y a un projet donc, de bombe atomique, mais soudain on se rend compte que tous les pays belligérants, ben, ils ont comment dire, fait d'autres recherches et en fait la bombe atomique c'est juste de la rigolade à côté des autres projets qui sont étudiés par les différents protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des portails tridimensionnels, les Japonais ils ont des automates ninja, mais vraiment, mais ça c'est complètement délirant et les personnages eux-mêmes le sont aussi. Si je me rappelle bien, Einstein, c'est un psychopathe. Il y a Truman, je ne sais pas si c'est un hologramme, mais voilà, c'est un personnage hologramme. Il y a Fermi, voilà. Donc il y a tous ces grands noms et ils sont tous un peu barrés, ils sont tous un peu excentriques et ça va absolument dans tous les sens. Et vraiment, voilà, il y a des créatures de l'espace, des extraterrestres. Il a fait un fourre-tout total, mais c'est ça le génie de Hickman, il faut quand même le lui reconnaître. C'est pas le gars qui va peut-être comme un mangaka qui doit produire. Hickman, il a vraiment il est méticuleux et il va vraiment mettre en place un peu une timeline, mettre en place ce qu'il a envie de dire dans sa BD. C'est très construit, c'est très étudié et il y a un cheminement jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est ça qui est hyper excitant. Et il a réussi à faire un fourre-tout un petit peu quand même historico série Z, mais l'intrigue, elle tourne quand même bien et tout match. Et moi, je trouve que c'est vraiment une BD qui est hyper intéressante et incroyable. Et ça me fait penser peut-être, voilà, il y aurait peut-être une autre œuvre qui m'aurait aussi peut-être... comment dire, intéressé aussi, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, c'est la Brigade Chimérique. Ah oui. Ouais, je t'en avais peut-être parlé. Donc, une bande dessinée avec des super-héros aussi pendant l'entre-deux-guerres, si je me rappelle bien. Avec aussi, il y a Marie Curie, il y a aussi des scientifiques, voilà. Et je trouve que c'est un peu dans cet esprit de Manhattan Project. Donc, vraiment des BD à découvrir si vous aimez l'histoire et l'histoire complètement revisitée, quoi. Moi, j'ai toujours trouvé super quand tout d'un coup, le récit il s'échappe un peu des faits historiques et puis c'est ma fameuse obsession des trajectoires de qu'est-ce qui se passe si certains détails changent. C'est ça, ouais. Et on en fera oui, alors les probablement quelque chose de chronique qu'il faut qu'on fasse, quoi. Un peu plus concis sur un format un peu plus long, mais c'est un one-shot il est en 2 volumes. En 2 volumes, okay, à l'époque, non, il était, mais après, il y a eu, je crois que c'est ces 2 intégrales de 2 volumes. Ok, super. Voilà. Trop bien. Bon. Comme toujours. Je pense qu'on peut aussi, aussi souhaiter à nouveau de bonnes vacances à tous, parce qu'on ne va pas être présents tellement cet été. Et de bonnes expériences. Et de bonnes expériences. Barré, voilà. Exactement. Allez, à bientôt. Allez, merci, ciao. À bientôt.